Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par des ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution. Dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un prisonnier russe, un homme russe, est mort en prison. Monsieur Alexis Navalny, dans des conditions qui ne sont pas encore élucidées jusqu'à maintenant. Parce que il y a sa femme qui accuse la Russie, bien entendu. Il y a la famille, sa mère qui demande le corps de son fils, et ainsi de suite. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, on n'a pas fini à faire mener l'enquête et l'autopsie. Mais il est mort. 15 minutes plus tard, les chancelleries occidentales, à commencer par la Suède, ont accusé directement Vladimir Poutine, que c'est lui qui l'a tué. 15 minutes plus tard. Sans aucune enquête. Hein. Ils savent, je pense qu'ils ont des satellites, c'est peut-être les satellites qui ont vu ça, quand Poutine lui donnait le poison. Nous avons du respect pour ce monsieur, que je ne connais pas d'ailleurs. Je sais seulement que les Occidentaux disent que c'est un opposant. Mais les Russes disent que ce n'est pas un opposant. Bref, il meurt aujourd'hui à 14h, 14h20 par là, 19. Avant 45, allez, c'est parti. Le balai. Tous les dirigeants occidentaux ont dit exactement la même chose, de phrases peut-être différentes, mais c'est exactement la même chose. Poutine l'a tué, Poutine l'a tué, Poutine l'a tué. Il y a un qui dit, ça a commencé 15 minutes après la minute qui suivait, il y a un autre dirigeant occidental qui ajoute, ainsi de suite, pendant 2 heures du temps, toutes les 5 minutes au plus, il y avait un dirigeant occidental qui accusait Poutine de l'avoir tué. Directement, c'est-à-dire que sans enquête, sans autopsie, sans... non. Ce qui m'a frappé, c'est que les mêmes Occidentaux, pendant qu'ils sont en train d'accuser Poutine d'avoir tué son opposant, le Rwanda est en train de commettre un génocide au Congo démocratique, où il a déjà fait 18 millions de morts. Ils sont en train de signer des accords avec le Rwanda pour exploiter les matières premières. Non pas celles qui sont au Rwanda, mais qui sont au Congo démocratique. Des matières premières qui ne sont pas que dans le sous-sol rwandais. Ils signent quand même des accords d'exploitation de ces matières premières, sachant que les matières premières sont au Congo démocratique. Donc, ils font tout pour que le Congo ne se développe pas. Incroyable, mais vrai. Et ils vont dire que Alexis a été tué par Poutine. Maintenant, que dit le représentant de l'ambassade de France, le porte-parole de l'ambassade de Russie en France? Il dit, mais celui que vous appelez opposant, ce n'est pas un opposant. C'est un blogueur qui fait des vidéos comme nous faisons là. Il n'est pas un opposant. Ce sont les Occidentaux qui ont fait de lui un opposant. On lui a donné le titre d'être opposant.
Et maintenant, il a ajouté quelque chose qui m'a paru mais très importante. Il y a un éditeur d'origine australienne, Julian Assange, qui a sorti des dossiers compromettants concernant les États-Unis. Il n'y a pas d'enquête. On l'attend aux États-Unis. On demande son extradition parce qu'il doit faire la prison. Pas moins de 75 ans de prison. Il est malade en Angleterre. Il se cache dans une ambassade. Il est malade, mourant. Donc le porte-parole de l'ambassade de Russie en France dit aux journalistes français qui voulaient l'acculer, il me dit, mais vous parlez de l'opposant qui est en Russie, mais il y en a un qui est chez vous là, à côté de chez vous là. Qu'est-ce que vous avez dit à Biden? Qu'est-ce que vous avez dit? Les mêmes Français, Emmanuel Macron est sorti, il a fait un tapage inutile, bien sûr. Et le porte-parole de l'ambassade de la Russie, il dit, mais attendez, mais la France dit ça. Mais est-ce que la France a dit celui qui a détruit Nord Stream 1 et 2? La France avait financé ce marché, non? 10%, je crois qu'elle avait investi. Et c'est un crime de guerre. Alors, vous respectez les droits de l'homme. Vous respectez les droits de l'homme quand quelqu'un meurt en Russie. Là, vous voulez les droits de l'homme parce que vous cherchez des occasions pour parler de violation des droits de l'homme. Donc, en fait, la question des droits de l'homme pour les Occidentaux, c'est un moyen de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États. La démocratie, c'est un moyen de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États. Mais le contraire ne doit pas se faire parce que vous n'avez pas le droit de vous ingérer dans les affaires des États-Unis ou de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne. C'est seulement eux qui doivent s'ingérer dans vos affaires parce qu'eux, ils sont investis d'une mission divine qui leur donne le droit de gérer vos problèmes, vos pays, depuis leur capitale occidentale. Voilà, cette affaire de Navalny a fait beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, mais ils ont des dossiers plus complexes encore. Aujourd'hui, il y a au moins 4 candidats qui vont se présenter là, les élections le mois prochain, là, en mars. Au moins 4 candidats. On ne parle pas de ceux-là parce que ceux-là n'ont pas de contact avec les États-Unis. Ils n'ont pas de contact avec l'Occident. Parce que ce Navalny, en fait, ce sont les Américains qui finançaient ces opérations. Parce qu'ils ont voulu faire de lui un opposant. Ils ont voulu lui donner la veste d'un grand opposant. Que lui-même n'a jamais pu, bien entendu, porter parce que c'était trop lourd pour lui. Et maintenant, ils sont les premiers à parler des droits de l'homme, alors que Nord Stream 1, Nord Stream 2, il n'y a pas de droits de l'homme. Emmanuel Macron, il dit carrément qu'il faut une enquête indépendante. Nous, on veut faire une enquête. Et les Russes lui demandent, mais attendez, allez-y faire l'enquête pour Nord Stream. Nord Stream 1 et 2, vous avez ouvert une enquête indépendante. À Boucha, on a accusé Poutine d'avoir tué des gens. Poutine dit, envoyez-nous une enquête indépendante. Jamais. Ils n'ont parce qu'ils savent ce qui se passe. Le Mali a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU, moi j'ai les preuves pour la France qui est en train de déstabiliser notre pays, qui arme les terroristes. Trouvez une journée, vous nous accordez ce jour-là pour que nous puissions vous montrer les preuves. Et une enquête indépendante. Vous venez parler des droits de l'homme. Maintenant, là, le Mali dit, OK, au lieu de parler des droits de l'homme à distance, maintenant, on va venir parler des droits, les vrais droits de l'homme par rapport à ce que vous avez fait. On va parler des droits de l'homme. Vous financez le terrorisme. Vous entretenez le terrorisme. C'est vous qui avez amené les terroristes. Ici, nous avons des preuves. À Kidal, là, on a eu des documents des Américains. Donc, il y avait des mercenaires américains à Kidal. C'est pour ça que les Américains aussi ne veulent pas une enquête là-dessus.
que le Mali puisse parler au Conseil de sécurité, parce qu'il va montrer au monde entier les preuves. Ils vous disent, non, sortez ça dans la presse. On ne sort pas ça dans la presse. On veut, l'institution là, elle est faite pour quoi? C'est ça qui a discrédité les Nations Unies. Ils ont tué les Nations Unies. Les Nations Unies aujourd'hui n'ont plus de valeur parce qu'ils ont tellement utilisé les Nations Unies pour commettre les crimes et que maintenant ils ne savent plus quoi faire. Maintenant les gens se réveillent, les gens se rendent compte que non, vous n'allez plus faire ça. Nous on veut maintenant voir les choses au clair. Voilà comment les choses se passent. Des gens qui, le 19 février dernier, vont signer des accords avec le Rwanda, alors qu'ils savent que le Rwanda est en train de commettre un génocide. Et ils savent que les matières premières qu'ils vont exploiter au Rwanda, ce sont les matières premières du sang des Congolais, 18 millions de morts. Et ils viennent nous parler des droits de l'homme. Mais c'est quoi les droits de l'homme, en fin de compte? Pour ces gens-là, qu'est-ce qu'ils appellent les droits de l'homme? C'est pour ça que les autorités maliennes n'ont pas cessé de leur rappeler, mais les droits de l'homme sont nés au Mali, en 1200 quelque chose. Eh oui, ce n'est pas eux qui ont inventé les droits de l'homme. C'est nous qui avons inventé les droits de l'homme. Et maintenant, ils veulent se servir de ce que nous avons inventé pour nous détruire nous-mêmes, pour nous contrôler, nous dominer, nous tuer et nous piller nos matières premières. Ça ne passe plus comme ça. Donc, l'histoire de Navalny, c'est vrai, c'est choquant que la mort de quelqu'un, nous respectons, en tant qu'Africains, nous respectons les morts. Mais la façon que les Occidentaux utilisent ce dossier, c'est comme s'ils étaient avec lui dans la cellule de prison. Il y a même des gens qui suspectent les Occidentaux de l'avoir tué eux-mêmes. Il y a des gens qui suspectent cela. Un avion qui transporte des prisonniers, ils font l'échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie. Tout récemment, l'avion est bombardé. Personne n'en parle. Personne ne demande une enquête indépendante pour savoir qui a fait ça. Et vous voulez donner des leçons aux gens? Il y a un problème grave. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yahaba, colère, Veyamalem. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.